ton nom, nous avons ainsi prié. Avec nos acclamations, nous invitons l'homme de Dieu, le pasteur Théophile. Au nom de Jésus, nous bénissons Dieu qui nous renouvelle en nous le souffle de vie chaque jour. Il nous permet d'être vivants. Parce que ceux qui sont morts, eux, ne peuvent pas adorer ni louer. Alléluia. C'est pour ça que c'est très important quand tu as l'opportunité de louer le Seigneur. Loue Dieu comme c'était la dernière fois. Parce que tu ne sais pas si demain tu vas louer sur la terre. Donc nous voulons partager la parole du Seigneur. On voit qu'il y a beaucoup d'absents aujourd'hui. Les fêtes, je pense qu'ils ont certainement fatigué les gens et qu'ils ne sont pas venus prier. Mais c'est toujours très important, lorsque tu vas même dans des fêtes, mais viens louer ton Seigneur. Alléluia. Reste pas à la maison pour dire je vais me reposer parce que je suis fatigué. Viens, loue ton Dieu et retourne, va dormir. C'est une bonne chose de reconnaître ce que Dieu fait pour toi parce qu'il te garde, il me garde, il nous garde tous. Donc, la semaine passée, nous avons partagé sur... C'était quoi le thème de la semaine passée? C'était donc mettre notre don au profit des autres. Nous avons vu que c'était important parce que Dieu a mis un don en chacun de nous. Tout le monde a un don. On avait vu qu'il fallait découvrir ces dons et puis il fallait les mettre au profit des autres. Parce que Dieu veut, et nous avons vu que c'était quoi les avantages de mettre les dons au profit des autres. Nous avons vu aussi c'était quoi les conséquences. Donc nous continuons dans la même lignée. Nous allons tourner nos Bibles dans le livre de Matthieu 4, 17 à 22. Nous lirons aussi Luc 5, 1, 11. Donc Matthieu 4, 17 à 22, nous lisons. On dit, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi, et je ferai de vous pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent les filets et les suivirent. De là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui repassaient leurs filets. On peut continuer jusqu'au verset 23 aussi. Il les appela, et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père, et les suivirent. Nous allons lire aussi dans Luc 5, 1 à 11. On dit, comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il les pria de s'éloigner un peu de la terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance un peu, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jeterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet s'est rompé. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Si on continue. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Verset 11. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Amen. Notre thème de ce matin s'intitule « Suivre Jésus et devenir pêcheur d'hommes ». Donc le thème c'est « Suivre Jésus et devenir pêcheur d'hommes ». Donc
nos enseignements se sont suivis. Comme le pasteur Chantal avait parlé la dernière fois, il parlait qu'il nous manquait quelque chose. Il avait parlé des talents, il avait parlé beaucoup de choses. Et moi, j'avais cheminé en parlant de comment on doit mettre notre don au profit des autres. Aujourd'hui, nous allons plus parler de l'appel. Je sais qu'on a déjà eu beaucoup d'enseignements sur l'appel. On va prendre d'autres éléments que nous allons couvrir concernant l'appel. Donc, le but de la prédication d'aujourd'hui, c'est comprendre c'est quoi, ça consiste à quoi l'appel, et pour s'impliquer encore davantage. Donc, et la semaine passée, j'avais parlé des choses qu'on peut faire dans une église locale. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire dans une église locale. On avait donné plein de suggestions et tout ça. Donc, le don que tu as, il faut les mettre au profit des autres pour servir. Et nous voyons ici dans cette histoire, les deux textes que nous venons de lire, presque ça parle de la même chose. Je vais retourner dans les textes de Luc 5. Donc, on voit un peu la scène. Regardons la scène. Donc, Jésus se trouvait près du lac. Et puis, et que la foule, Jésus était là près du lac. Et puis, il y avait la foule qui s'est pressée autour de lui. La foule était là, ils voulaient tous entendre la parole de Dieu. Quelqu'un a déjà été près d'un lac? Même quand nous allons au camp, il y a un lac qui est là artificiel, mais on n'ose pas aller parce qu'il n'y a pas de sauveteur. Je ne veux pas qu'un enfant ne revienne pas. On voit qu'il y a un lac là à côté. Donc Jésus était là et les gens étaient là, ils s'est pressés. Ils voulaient écouter la parole de Dieu. Et lorsque Jésus était là au bord du lac, il vit deux barques. Il a vu deux bateaux, si on peut dire ça comme ça. Et il y avait des pêcheurs, des gens qui descendaient là, ils lavaient leurs filets. Ils étaient en train de laver leurs filets. Et Jésus est venu dans l'une des barques, il va monter. Jésus est monté dans une des barques ou dans l'un des bateaux qui appartenait à Simon, à Pierre. Et il dit à Pierre, Pierre, éloigne-toi un peu, rentre plus éloigne-toi un peu de la terre et tout ça. Et Jésus était assis sur la barque, la foule était là. Jésus était assis sur la barque dans la mer et puis il était en train de prêcher les gens. C'était bien parce que ça permettait aussi que l'onde, quand il parlait, sa voix pouvait bien s'étendre. Tout le monde écoutait parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de micro. Et lorsqu'il eut cessé de parler, lorsqu'il a fini d'enseigner, il a dit à Pierre, Simon qui était là, il dit avance un peu en pleine eau et jette le filet. Et lorsque Pierre va jeter, lorsque Jésus va lui dire ça, Pierre va lui répondre au verset 5. Il dit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Donc ça veut dire que ces pêcheurs-là, c'était leur travail. Ils étaient en train de faire, c'était des pêcheurs, c'était leur travail, aller pêcher des filets, prendre les poissons et puis vendre pour vivre. C'est ça qu'ils faisaient et tout. Et Jésus est venu les trouver dans ce qu'ils étaient en train de faire. Alléluia. Le Seigneur est venu les trouver dans ce qu'ils étaient en train de faire, dans leur travail, dans leur occupation. Comme toi et moi aussi, on a beaucoup de choses qu'on fait et tout ça. Et le Seigneur vient nous trouver dans ce que nous sommes en train de faire. Et toute la nuit, ils avaient sûrement travaillé, ils avaient fait beaucoup de choses, ils n'avaient rien eu. Comme toi aussi et moi, des fois, on fait beaucoup de choses, tu fais beaucoup d'acrobaties et puis tes affaires, des fois, ça ne marche pas. Alléluia. Ils étaient sûrement déçus. Et lorsque Jésus est venu et tout ça, Jésus lui dit, Pierre, vas-y, jette le filet. Et puis lui, il commence à dire, oh ouais, mais c'est comme nous aussi, lorsque on te dit, bien-aimé, accroche-toi au Seigneur, mais tu penses seulement à tes choses, comment ça n'avance pas, des projets, comment ça ne progresse pas, oui, tu as prié, puis ça n'a pas marché. Pierre aussi, il a donné son argument. Il dit, Maître, toute la nuit, nous n'avons rien eu. Mais Pierre, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire quoi? Mais sur ta parole, je jeterai le filet. Et lorsqu'il a jeté le filet, ils ont vu qu'il y avait beaucoup de poissons, à tel point que le filet même commençait à se rompre. Et ils ont appelé leurs amis, venez nous aider, tout ça. Ils ont rempli de poissons toute la barque. Et quand Pierre a vu ces miracles-là, la Bible dit ici, lorsqu'il a vu ces miracles, il a dit à Seigneur, éloigne-toi de moi, je suis un pécheur. Parce qu'il était épouvanté, il avait la peur et puis il a vu que waouh, ce qui s'est passé, ça n'est jamais arrivé. C'est extraordinaire parce qu'on dit que l'épouvante, la peur l'avait saisi à cause de cette pêche-là. Et il y avait aussi d'autres qui étaient là, Jacques et Jean,
les associés. Alors Jésus dit à Simon, n'aie pas peur. Désormais, tu seras pêcheur d'hommes. Alléluia. Donc, l'appel. Lorsque Dieu nous... C'est quoi l'appel même? C'est lorsque Dieu nous ramène vraiment dans notre but, si je peux définir ça comme ça. C'est comme ça que moi j'ai défini. Lorsque nous sommes dans le monde, nous faisons nos affaires, nous sommes loin de Dieu, par l'appel, lorsque je t'appelle par ton nom, si je dis Jean-Max, qu'est-ce que tu fais? Tu réponds, n'est-ce pas? D'abord, quand tu t'appelles, qu'est-ce que tu fais la première chose? Tu regardes qui t'appelle, n'est-ce pas? Et puis, si je t'appelle, tu dois répondre, n'est-ce pas? Quelqu'un qui ne répond pas quand on l'appelle, on le traite de quoi? C'est un impoli, n'est-ce pas? Alléluia. Donc, lorsqu'on t'appelle, tu réponds. Souvent, quand on appelle quelqu'un et puis la personne ne veut pas répondre, comment on va le voir? Peut-être c'est un orgueilleux, peut-être c'est quelqu'un qui est comme ça. Et puis, ça dépend de qui t'appelle aussi. Bon, si c'est un voyou qui t'appelle, des fois, tu ne veux pas regarder, tu as peur, tu veux aller vite, 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 n'est-ce pas? Mais si c'est quelqu'un de bien qui t'appelle, qu'est-ce que tu fais? Tu réponds, n'est-ce pas? Et lorsque Dieu nous appelle aussi, c'est dans un but précis. Il veut que nous puissions par la prédication. La foule, on dit que la foule, ils étaient là, ils s'est pressés, ils voulaient faire quoi? Ils voulaient entendre la parole de Dieu. Et lorsque Dieu nous appelle, c'est par sa parole. Dans quel but? Dans le but de nous amener vers lui. Nous allons voir quelques éléments. Nous n'allons pas tout voir, mais quelques points. Pourquoi l'appel est très important. Donc Dieu nous appelle tous. Nous allons voir plusieurs points. Comment Dieu nous appelle, quel processus, pourquoi c'est important de répondre à l'appel de Dieu. Parce que des fois, on dit, bien aimé, il faut servir Dieu. Mais si tu n'as jamais répondu à l'appel de Dieu, tu ne sauras pas c'est quoi servir Dieu. Alléluia. Si tu n'as jamais rencontré Dieu, tu ne sauras pas c'est quoi vraiment faire les choses pour Dieu. Mais si tu n'es pas né de nouveau, tu ne sauras pas c'est quoi ces choses-là. Mais lorsque Dieu t'appelle en premier, tu réponds. À ce moment-là, tu peux. Quand quelqu'un t'appelle, des fois, les enfants, surtout quand les parents les appellent, des fois, dans ta tête, tu dis, ah, maman va m'envoyer, n'est-ce pas? Tu penses toujours, souvent c'est toujours comme ça. Mais tu ne sais pas peut-être qu'on avait un cadeau pour toi. Des fois, les parents, on t'appelle, toi, tu ne veux pas, et puis on te dit, j'avais un cadeau à te donner, je ne vais pas te donner. Et puis, tu rates. Donc, le premier point, c'est quoi le but de l'appel? Lorsque Dieu nous appelle, c'est premièrement pour nous amener au salut, pour obtenir la délivrance de la mort du péché. Vous savez, lorsque nous sommes loin de Dieu, nous sommes morts. Même si tu marches physiquement, mais spirituellement, tu es mort. Un jour, si Dieu revient, toi, si tu n'as pas le salut de Dieu, tu vas te retrouver en enfer, dans la géhenne, dans le feu. Donc, nous sommes dans 1 Pierre 2,9. Nous allons lire 1 Pierre 2,9. On dit ceci. L'apôtre Pierre dit, « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Donc je dis qu'il y a beaucoup d'éléments, nous n'allons pas voir, nous allons voir juste quelques éléments que Dieu m'a mis à cœur, importants. On ne rentrera pas en détail sur les saluts, parce qu'on en a déjà beaucoup parlé plusieurs fois. Mais donc, lorsque Dieu nous appelle, le premier but, c'est pour que nous puissions quitter des ténèbres et venir dans la lumière. Alléluia. C'est quand je suis dans les ténèbres, c'est quand je ne me comporte pas comme Dieu veut que je me comporte. Lorsque je suis comme un rebelle et tout ça. Lorsque je viens dans la lumière, c'est là qu'on voit les choses clairement. Parce que dans les ténèbres, quand c'est noir, tu ne vois rien. Mais lorsqu'il y a la lumière, tu vois toutes choses. Lorsqu'il y a les ténèbres, lorsque il y a beaucoup de choses dans ta vie, toi tu penses que tu fais des bonnes choses, pour toi c'est bien. Mais au fond, ce que tu fais, ce n'est pas bien. Dieu trouve que ce n'est pas une bonne chose. Par exemple, si je suis comme, je ne sais pas moi, un sans-abri, je vis dans la rue. Donc moi, chaque jour, je lutte pour ma vie, pour que je puisse gagner, pour manger et tout ça. Donc je dis, bon, moi, la façon dont je dois faire les choses, c'est aller attaquer les gens et puis voler leurs affaires et puis manger. Donc, pour moi, c'est logique dans ma tête, n'est-ce pas? Dans ma tête, c'est logique, parce que je dois faire quoi? Je dois vivre. Comment moi je vis? Moi, je trouve que la façon pour moi de faire, c'est d'aller prendre ceux qui ont l'argent, les voler et puis tout ça. Si chaque jour, je fais ça, ça devient comme normal pour moi. Alléluia. Jusqu'au jour où
quelqu'un va me dire non, c'est pas bien, tu peux t'intégrer dans la société jusqu'au jour. C'est comme si tu te réveilles, tu comprends. Mais quand tu fais quelque chose, tu n'as pas la lumière, tu vas toujours demeurer dans ces choses-là. Et c'est pareil, lorsque Dieu vient nous visiter, parce qu'il ne veut pas, il veut que nous puissions, même si nous allons vivre sur la terre, il veut que nous puissions nous comporter comme il veut. Pour d'autres personnes, peut-être c'est normal pour eux de dire tout le temps des bêtises. Souvent, il y a beaucoup de gens aujourd'hui, c'est bon, souvent à l'école, on est toujours en train de raconter des bêtises. Vous avez jamais remarqué ça? À l'école, si les jeunes parlent entre eux, il y a beaucoup de bêtises dedans. Toujours des bêtises, toujours des obscénités et tout ça. Quand tu dis des bonnes choses, tu es considéré comme t'es plate. Quand tu dis des bêtises, tu es considéré comme étant cool, n'est-ce pas? Est-ce que c'est normal? Tu dis des bêtises, tu es cool. Tu dis des bonnes choses, tu es plate. Est-ce que c'est normal? Maintenant, pour être cool, il faut que tu dises aussi des bêtises aussi. Chez vous à la maison, tu parles autrement et puis dehors, tu fais autre chose. Lorsque Dieu nous appelle, il nous appelle pour que nous puissions changer. Changer, que notre vie puisse changer, qu'il y ait une transformation au niveau de notre cœur. Alléluia. Pour comprendre maintenant les choses, aimer Dieu. Lorsque tu aimes Dieu, tu vas aimer les choses de Dieu. Tu vas trouver que c'est un plaisir venir dimanche matin, adorer le Seigneur. Tu vas comprendre c'est quoi, pourquoi on adore, pourquoi on doit chanter, pourquoi on doit taper les mains, pourquoi on doit donner l'offrande. Quand tu vas comprendre ces choses-là, tu vas comprendre et tu sauras pourquoi. Tu vas prendre plaisir pour les faire. Mais quand tu ne comprends pas une chose, tu n'auras jamais plaisir pour faire cette chose-là. Alléluia. Quand on ne comprend pas pourquoi on doit faire des maths à l'école, ou bien pourquoi on doit étudier, on n'aime pas l'école. Des fois, les gens n'aiment pas l'école et tout, ils n'aiment pas l'école et tout ça, mais tu ne sais pas qu'un jour, tu vas grandir, tu vas voir tes affaires. Si tu n'as pas de connaissances, quelqu'un d'autre va commencer, il va profiter de ton ignorance et puis il va te rouler dans les affaires. Alléluia. Donc, les saluts aussi, lorsque Dieu vient, c'est pour qu'il puisse prendre la mauvaise mentalité que nous avons dans le monde, pour que nous puissions maintenant comprendre qu'est-ce que lui, Dieu veut pour nous, pour qu'un jour nous soyons près de lui. Mais nous n'allons pas, j'ai survolé ça en gros. Le but de l'appel, lorsque Dieu nous appelle, il nous appelle d'abord pour venir vers lui. Il nous sort de là où nous étions dans l'ignorance, il nous amène vers lui. L'autre but de l'appel, c'est quoi? C'est pour ressembler au Fils de Dieu. Nous sommes dans Romains 8, 29, on va nous les projeter. On dit ceci. Car ceux qu'il a connus d'avance, donc Dieu t'a connu, m'a connu, il nous a connus tous d'avance. On dit il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Verset 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Alléluia. Donc, Dieu nous appelle pour qu'il puisse nous transformer, qu'on puisse ressembler à Jésus. Parce que lui, Jésus est le Fils de Dieu et le Fils de gloire. Et que Jésus puisse être dans nos vies, que nous puissions l'imiter, voir, faire comme lui il faisait, et que nous soyons conformes à sa volonté. Donc, c'est pour ça que c'est important de répondre à l'appel. Alléluia. Est-ce que c'est clair ce matin? C'est très important de comprendre l'appel. Tu vas ressembler à Jésus. N'est-ce pas merveilleux? Parce que lorsque tu ressembles à Jésus, tu fais les mêmes choses que lui faisait. Tu obéis à Dieu. Tu fais des bonnes choses. Par toi, beaucoup de gens sont sauvés. Dieu t'utilise pour aller sauver des gens qui sont perdus. Dieu t'utilise, toi, à partir du don qu'il a mis en toi, pour guérir des gens. Il passe par toi. Donc, ces choses-là sont en toi, sont à moi. Alléluia. Mais il suffit de répondre d'abord à l'appel de Dieu. Donc, Dieu nous appelle, un des buts de l'appel, c'est pour que nous puissions ressembler à son Fils. Dieu nous appelle encore pourquoi? C'est quoi le but de l'appel? C'est aussi pour porter du fruit. Jean 15, 15, nous lisons, on dit, Jésus dit, je ne vous appelle, Jean 15, 16 plutôt, nous irons verset 16. Ok, Jean 15, verset 16 dit ceci. Ce n'est pas vous, Jésus dit, ce n'est pas vous, ce n'est ni moi ni toi qui sommes allés vers Dieu. Mais il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, c'est Jésus qui nous choisit. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Afin que ce que vous demanderez
au Père en mon nom, il vous les donne. Alléluia. Donc, Dieu nous appelle pour que nous puissions porter du fruit, que nous puissions avoir des bonnes œuvres, que nous puissions marcher, faire des bonnes choses comme Dieu veut que nous puissions faire. Donc, ça veut dire que ce n'est pas toi, ce n'est pas moi qui sommes allés vers Dieu. C'est Dieu qui est venu vers nous, comme on l'a vu dans les cas de Pierre, n'est-ce pas? Il était dans la barque et tout ça. Jésus qui est venu vers lui. Et quand lui, il a dit, oh non, mais moi je suis pécheur, oh non, moi je suis comme ça, je suis nul. Qu'est-ce que lui, Jésus a dit? N'aie pas peur, viens. Donc, lorsque Dieu nous appelle, c'est pour que nous puissions porter du fruit. Notre but de l'appel, c'est pourquoi? C'est pour devenir des pêcheurs d'hommes. Nous sommes dans Matthieu 4, 19, le texte qu'on avait lu au début. Donc, il leur dit, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Un pêcheur, il fait quoi? Il va pêcher les poissons, n'est-ce pas? Un pêcheur d'hommes fait quoi? Il va aussi gagner des âmes pour le Seigneur. C'est-à-dire que tu vas annoncer Jésus. Est-ce que Jésus a fait du bien dans ta vie? Est-ce que Jésus a transformé ta vie? Est-ce que Jésus fait des changements dans ta famille? Est-ce que Jésus fait des changements autour de toi? Si réellement il est fait, qu'est-ce que tu vas faire? Tu seras poussé aussi à aller vers les autres pour leur apporter cette bonne nouvelle-là, n'est-ce pas? Mais si on n'aime pas quelque chose, on ne va jamais parler de cette chose. Mais si on aime la chose, on va en parler. N'est-ce pas? Quand on a une bonne nouvelle, des fois on veut annoncer à nos amis, tu appelles, ils ne répondent pas. Tu appelles, ah, Junior, je t'appelle. Tu tombes sur les répondeurs. N'est-ce pas que ça arrive? Des fois, quand tu as une bonne nouvelle, tu appelles quelqu'un et il ne répond pas, ça t'énerve. Tu appelles, il ne décroche pas, ça t'énerve. Tu laisses les messages, tu laisses même les messages, là, tu es fâché dedans. Parce que tu as tellement envie de donner cette bonne nouvelle-là. Et si c'est une bonne nouvelle, le Seigneur va nous transformer aussi en pêcheurs d'hommes. Est-ce que tu peux juste toi-même te réveiller comme ça, tu n'as jamais fait la pêche, et puis tu vas près de la mer ou bien du lac, et puis tu rentres, et puis tu commences à pêcher les poissons? Tu sauras le faire? On t'apprend à faire ça, n'est-ce pas? Et le but de l'appel, c'est pour que nous puissions venir, qu'ils nous apprennent maintenant comment on fait pour pêcher les hommes. Il nous apprend à pêcher les hommes. J'ai mis homme là au masculin, c'est-à-dire que hommes et femmes inclus. Donc pour aller dehors, pour aller prendre les gens qui sont dans leur environnement, dans le monde, pour les amener, qu'ils puissent vraiment vivre comme le Seigneur veut. Un autre but de l'appel, c'est pourquoi? Pourquoi Dieu nous appelle? Nous sommes à 1 Timothée 6, 12. « 1 Timothée 6, 12. « 1 Timothée 6, 12 nous dit ceci. « Combat les bons combats de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. » Donc, lorsque Dieu nous appelle, c'est pour que nous puissions aussi obtenir la vie éternelle. Pour qu'un jour, même si on meurt sur la terre, nous continuons à vivre dans l'éternité. Parce qu'un jour, nous allons passer, n'est-ce pas? Tu vas mourir un jour, je vais mourir un jour, mais nous allons continuer à vivre avec Dieu. Tout le monde aimerait vivre avec Dieu. Même les gens qui n'aiment pas Dieu dehors, là-bas, si on leur parle de l'enfer, personne n'aime l'enfer, n'est-ce pas? Personne ne veut aller là-bas brûler. Donc, lorsque Dieu nous appelle, le but de l'appel, lorsque nous répondons, il va nous montrer c'est quoi les secrets. Comment faire pour vivre la vie éternelle. Donc, un autre but de l'appel, c'est pour vivre dans la paix. Colossiens 3, 15. On dit, et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Alléluia. Donc Dieu nous appelle aussi pour vivre dans la paix. Comme j'avais dit, pour ces premiers points, il y a beaucoup d'éléments. Pourquoi Dieu nous appelle? Il nous appelle pour marcher dans la sanctification. Il nous appelle pour beaucoup de choses, il y en a beaucoup, mais ces quelques points que nous avons énumérés ici sont très importants. Est-ce que tu as déjà répondu à l'appel de Dieu? Alléluia. C'est très important. Si tu as déjà répondu à l'appel de Dieu, tu sauras si tu as répondu ou pas. Mais si tu n'as jamais répondu à l'appel de Dieu, pendant que nous sommes en train de continuer, pendant que Dieu nous parle, réfléchis. Et ses désirs. Laisse Dieu te toucher aujourd'hui, afin que tu répondes à son appel. Le deuxième point, c'est qui l'auteur de l'appel? Qui nous appelle? Nous avons dit, c'est Dieu qui nous appelle. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, si un voyou t'appelle ou bien un assassin t'appelle dehors, ou bien quelqu'un tu sais que il est bizarre et tout ça, il t'appelle, tu vas jamais répondre. Mais lorsque nous savons que c'est une bonne personne qui nous appelle,
nous répondons. Et Dieu, et c'est lui qui nous appelle. Nous sommes dans Jean 6, 44. Jésus dit, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je les ressusciterai au dernier jour. » Donc, c'est-à-dire que c'est Jésus, c'est le Père, c'est Dieu qui nous appelle. Et il nous attire par le Fils. Donc, c'est Dieu qui nous appelle. Dans Matthieu 4, 19, nous avons vu Jésus lui-même appeler ses disciples. Il les a appelés. Dans Jean 15, 16, on a vu que le Seigneur a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. C'est Dieu qui est l'auteur de l'appel. Toujours dans Jean 6, 70, Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? Et l'un de vous est un démon. Donc ça, c'était dans un autre contexte qui était bien spécifique. Mais c'est Jésus qui appelle chacun de nous. Tel que nous sommes là, tel que nous venons à l'église, nous répondons. Parce que tu aurais pu rester chez vous aussi, ne pas venir. Alléluia. Mais vu que tu fais chaque jour l'effort de venir quand même, c'est Dieu qui t'appelle chaque fois. Alléluia. Maintenant, le troisième point, quels sont les moyens? Il y a plein de moyens que Dieu utilise pour nous appeler. Et le Saint-Esprit, et c'est lui qui nous convainc. Donc, Dieu peut t'appeler de plusieurs manières. Il peut t'appeler par la prédication. Lorsqu'on est en train de prêcher comme ça, tu écoutes la parole de Dieu. La parole de Dieu te parle. La parole de Dieu t'interpelle. Comme ça, tu te sens vraiment concerné. Mais il faut être attentif. Ça, qu'on prêche la parole de Dieu, il faut être attentif, il faut écouter la parole. Il faut dire, est-ce que cette parole-là, est-ce que lorsque la parole sort, est-ce que ça touche ma vie? Est-ce que ça me concerne? Est-ce que ça m'interpelle? Est-ce que les choses qu'on annonce touchent une partie de ma vie? Est-ce qu'il y a des choses que je dois changer? Est-ce qu'il y a des choses qui doivent s'arrêter? Nous sommes dans Actes 16, 14, nous allons lire. Et on parle d'une dame qu'on appelait Lydie. On dit l'une d'elles, nommée Lydie, marchande des pourpres de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu. Et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Alléluia. Pendant que Paul était en train de prêcher, cette femme-là, on dit qu'il craignait Dieu et elle écoutait. Mais Dieu, vu qu'elle avait la disposition du cœur, Dieu a fait quoi? Dieu a ouvert son cœur pour qu'elle puisse écouter, être attentive à ce que Paul disait. Et si toi aussi et moi aussi nous sommes disposés chaque fois que Dieu parle, nous serons attentifs, Dieu va ouvrir notre cœur. Donc par la prédication, lorsque nous annonçons la parole de Dieu, Dieu nous parle. Il nous appelle. Dans Actes 2, 37, 38, le jour de la Pentecôte, lorsque Pierre a commencé à parler, on dit, après avoir entendu ce discours, il eut un cœur vivement touché. Il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Normalement, la parole de Dieu, lorsqu'elle est prêchée et ton cœur est disposé, ça te parle. Ne dis pas que ça parle aux autres. Il ne faut pas commencer à pointer à lui, c'est sûrement ça, on parle sûrement de tel. On parle à toi aussi. Alléluia. Si tu es attentif, tu vas trouver quelque part que tu es concerné aussi. Nous sommes tous concernés par la parole de Dieu. Parce que nous ne sommes pas parfaits. Et Dieu nous tendons vers la perfection. Le Seigneur nous appelle à être parfaits, mais c'est la parole de Dieu qui vient nous transformer. Lorsque la parole de Dieu est prêchée, peu importe où tu écoutes la parole de Dieu, même si c'est un fou qui vient t'annoncer la parole de Dieu, sois attentif. Tu verras que tu auras une part à recevoir. Alléluia. Donc, lorsque la prédication vient comme ça, il faut te regarder, il faut dire, Seigneur, tu me parles. Le Seigneur va te parler. Dieu peut t'appeler par la prédication, la parole t'a touché, tu te sens vraiment senti concerné. Une fois, j'étais allé prêcher quelque part là, j'ai prêché une réunion de jeunes et tout ça, j'ai parlé de l'amour de Dieu. Et puis, à la fin, il y a un jeune qui m'a dit, frère Théo, à l'époque, je n'étais pas encore pasteur, il m'a dit, frère Théo, vraiment, la parole était claire. Comment on fait pour recevoir le Seigneur? Et puis, je lui ai parlé un peu, tout ça, il s'est fait baptiser. Parce qu'il avait vraiment écouté la parole de Dieu. Et pourtant, la prédication était vraiment terre à terre, là. C'était vraiment super simple. On a juste parlé de comment l'amour de Dieu nous touche, comment l'amour de Dieu vient guérir nos blessures, comment l'amour de Dieu vient nous transformer. Et lui, il était attentif. Cet ado-là. Il écoutait, il était attentif, il a donné sa vie au Seigneur. Après, il s'est fait baptiser. Donc, les moyens que Dieu utilise, ils passent par la prédication. Dieu peut t'appeler aussi par un chant. Alléluia. Tu es là, tu écoutes une parole qui te fait toujours du bien. Ah, cette chanson-là. Tu écoutes les paroles.
quand vous écoutez les louanges, les cantiques du Seigneur, il faut écouter les paroles. Alléluia. Beaucoup de gens n'écoutent pas les paroles, ils aiment seulement les rythmes. Ah, j'aime les rythmes là. Mais est-ce que tu vas écouter les paroles un jour, alléluia, et comprendre ce qu'il est en train de dire? Parce que lorsque même il y a les chansons, qui sont vraiment inspirées par le Saint-Esprit, il y a la parole de Dieu à l'intérieur. On chante les louanges. On chante, Seigneur, quand on dit, oh Seigneur, ta main nous touche. Oh Seigneur. Toi, quand tu chantes, Seigneur, touche-moi pour de vrai. Transforme-moi. Quand on dit, oh Seigneur, viens ranimer, manifeste ta présence. Seigneur, si tu es vraiment concentré, si tu es vraiment en train tu as vraiment besoin que le Seigneur puisse se manifester. Même quand on chante un cantique sur la guérison, Seigneur, guéris mon âme, guéris. Si tu es vraiment concentré, tu seras guéri par la foi. Alléluia. Tu n'as pas besoin d'attendre que quelqu'un finisse le prêcher et puis on vient t'imposer les mains pour guérir. Quand la parole de Dieu est prêchée comme ça, là, c'est quand on parle que Dieu peut guérir. Si tu veux vraiment que Dieu te guérisse, tu vas dire, Seigneur, cette parole, c'est pour moi, Seigneur, c'est là. Tu n'as même pas besoin de voir les pasteurs. Tu vas rentrer chez toi avec la foi, tu seras guéri. Alléluia. Moi, avant, quand je grandissais, il y a des textes de la Bible que j'avais la misère, je ne comprenais pas trop. J'aimais beaucoup lire les évangiles, les histoires. Jésus et tout ça, je trouve ça génial. Mais un jour, il y a un pasteur qui prêchait quelque part, j'étais dans un séminaire. Le pasteur là a dit, bien aimé, lorsque vous lisez les livres d'Éphésiens, chaque parole qui sont là-bas, c'est à vous. Chaque promesse, c'est à vous. Et tout ça. Moi, j'étais là et j'écoutais. J'avais 19 ans. J'écoutais. Wow, j'étais vraiment fasciné parce que je ne comprenais pas ces textes-là. Et puis, j'ai dit, Seigneur, j'ai vraiment envie de comprendre. Et quand je suis rentré le soir, et puis, j'ai essayé de lire les textes-là, bizarrement, mais pas bizarrement, mais vraiment, la parole de Dieu avait fait son effet. J'ai commencé à lire, j'ai commencé à comprendre. Alléluia. Donc, lorsque la prédication est lancée comme ça, n'attends pas que le pasteur vienne t'appeler, bien-aimé, on veut chercher des gens, qui veut. Si toi, tu retiens la parole, tu dis que cette parole est pour moi, tout le long de la semaine, Seigneur, si tu as dit dans ta parole, ceci, cela va arriver réellement. Alléluia. Mais si tu dis, bon, moi j'attends que la prédication finisse et puis on va prier pour moi, et tu risques des fois de rater. Tu vas voir, il a prié, mais je n'ai rien senti. Donc, on peut t'appeler, Dieu peut t'appeler par le chant. Dieu peut t'appeler par les circonstances de la vie. Alléluia. Comme Pierre était là dans ses affaires de pêche, là, cette nuit-là, ils n'avaient rien, zéro. Vous savez, bien-aimé, un homme de Dieu disait que des fois, on demande aux gens, bien-aimé, viens prier, tu refuses. Dieu peut créer une situation dans ta vie. Hein. Ça va te pousser à prier. Ça va te pousser à chercher les pasteurs, ça va te pousser. Mais Dieu ne veut pas arriver à ce niveau-là. Alléluia. Dieu peut créer une situation qui ça fait que tu as besoin d'extra prières. Ça là, c'est très bon. Parce que quand tu reviens, on va te dire, bon, ok, frère, ok, rentre en prière. On va rentrer en prière. Une semaine de jeûne. Là, tu vas faire une semaine de jeûne. Là, on va te dire, donne les offrandes. Là, tu vas donner des offrandes. Est-ce que Dieu veut arriver jusqu'à ces points-là? Non. Mais Dieu peut créer des situations comme ça. Mais Dieu ne veut pas arriver à cela. Les circonstances de la vie, des fois, peuvent nous dire, ah, vraiment, il faut que je change. Il faut que je revienne à Dieu. Comme le fils prodigue. Vous connaissez ça, l'enfant prodigue, quand il est allé. Et puis, j'aime cette histoire-là. Pourquoi? Parce que lui, il a dit, il étant rentré en lui-même, il a dit, ah, mais chez mon père, il y a des mercenaires. Il y a des gens qui sont là et puis ils mangent quand même. Je vais retourner. Il ne s'est pas arrêté seulement en train de penser, ah oui, chez mon père, il y a de telles choses, je dois retourner. Oh ben, je dois m'impliquer dans l'œuvre du Seigneur. Il ne s'est pas arrêté là. Il a pensé et puis il est allé. C'est ce que nous faisons, nous pensons. Souvent, nous avons la bonne volonté, n'est-ce pas? Je veux le faire. Vraiment, là, j'ai pris la décision. Je vais commencer à prier chaque 5 heures. Je me réveille 5 heures. Oh, je suis fatigué. Ok, réveil, tac, tac. Lundi, ça passe. Mardi, ça passe. Mercredi, jeudi, tout ça. La semaine est finie. Alléluia. Des procrastinations spirituelles. Tu sais quoi, mais je vais faire ça, la semaine prochaine. Tu vas voir aussi que tu vas te rendre compte. Réfléchis bien. Tu vas voir que l'année va se terminer aussi, tu n'as rien fait. N'est-ce pas que même dans la vie, chaque jour, nous avons beaucoup de projets. J'ai dit, cette année, moi je me souviens quand j'ai rentré, je disais, mais cette année, je vais vraiment arranger. Quand j'avais beaucoup de papiers là, je disais, cette année, je vais vraiment arranger mes affaires, les papiers et tout ça. J'ai commencé janvier, février, rendu au mois de juin, mois de juillet. Les papiers sont toujours là, décembre, et puis l'année est terminée.
Pourquoi? Parce que tu penses toujours que tu as du temps. Je vais le faire, je vais le faire. Un de nos encadreurs au groupe Biblique Universel nous disait que vous, les étudiants, vous êtes des paresseux. Pourquoi? Parce que quand tu as un devoir, quelque chose à faire, tu te réveilles samedi, tu veux faire quoi? Dormir. Tu veux récupérer. Il a dit non, réveillez-vous tous les matins, faites vos affaires le matin. Après, vous aurez tous les temps pour faire ce que vous voulez. Mais nous, on fait quoi? On attend, et puis on commence à courir et tout ça, on passe. Et donc, lorsque Dieu nous appelle, il peut nous appeler par les circonstances de la vie pour venir vers lui. Et Dieu nous appelle aussi à chaque prédication qui est prêchée. Mais est-ce que nous ouvrons nos cœurs, les yeux du cœur, les oreilles du cœur? Parce qu'on n'entend pas, on n'entend pas. Est-ce que vous entendez? Lorsque je parle, si vous voulez vraiment saisir ce que je suis en train de dire, ce n'est pas par vos oreilles, alléluia. C'est par votre cœur. Tu peux faire semblant de m'écouter attentivement, ouais, tu es vraiment là. Pour avoir fait du théâtre, tu peux bien faire la comédie. Hein. Si tu veux faire la comédie, tu fais vraiment. Si tu veux faire semblant que tu écoutes chaque prédication, quand les pasteurs viennent, ils prêchent, toi tu es toujours en avant. Quand il est là, tu es toujours là. Amen, alléluia, alléluia. Il y a des gens, quand on prêche là, ils s'élèvent. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais il peut faire aussi une comédie. Il n'écoute rien de tout ce qu'on est en train de dire. Son cœur n'écoute pas, les gens pensent qu'il y a tout ça. Tu peux aussi faire semblant comme si tu écoutes. Wow, vraiment, tu prends des notes. Mais quand tu rentres chez toi, est-ce que tu revois tes notes? Tu as un cahier rempli de notes, mais est-ce que tu revois tes notes? C'est ça aussi. Comme j'avais dit la semaine passée, beaucoup de gens écrivent des livres. C'est bon les livres, n'est-ce pas? Pour eux, ils ont écrit des choses qui a fait en sorte qu'ils puissent réussir. Mais toi, quand tu prends ces livres-là, tu finis de lire les livres-là, qu'est-ce que tu fais après? Tu mets ça de côté. Tu vas acheter notre livre. Mais on ne prend pas le temps d'appliquer ce que les autres ont dit. On n'essaye même pas souvent. Donc, Dieu peut nous appeler par plusieurs circonstances. Dieu t'appelle. Quand il parle maintenant, il t'appelle. Mais c'est à nous d'être attentifs. Maintenant, c'est quoi les conséquences du refus de l'appel? Lorsque Dieu t'appelle, à plusieurs fois, comme il le fait chaque fois, dans les prédications, par les circonstances de la vie, par beaucoup d'autres situations, Dieu nous appelle, il faut répondre à l'appel de Dieu. Nous avons vu dans Actes, qu'est-ce que les gens ont dit, ils ont répondu, ils ont demandé à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Lorsque la prédication, lorsque les circonstances de la vie ou bien tous les autres, peu importe les moyens que Dieu va utiliser pour nous appeler, parce que Dieu peut nous appeler aussi par voix audible aussi. Dieu peut t'appeler directement, il t'appelle. Dieu peut t'appeler par un songe. Il te parle dans les songes là et tout ça, tac, 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 tu te réveilles, tu te dis, ah ok, c'est bon, je vais répondre. Donc plein de choses, plein de moyens. Lorsque Dieu t'appelle, il faut répondre. Il faut dire, Seigneur, me voici. Vous connaissez l'histoire de Samuel, n'est-ce pas? Quand Dieu l'a appelé, Samuel, il allait voir quelqu'un d'autre. Samuel, jusqu'à ce que le prophète a dit, non, quand on va te dire, il répond, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Lorsqu'il a répondu à l'appel, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu lui a révélé beaucoup d'autres choses. Il y a beaucoup de choses que Dieu veut te montrer. Beaucoup de choses que Dieu veut nous révéler. Qu'est-ce qui se passe? Souvent, nous ne répondons pas à l'appel de Dieu. Et lorsqu'on ne répond pas à l'appel de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Rien ne va se passer. Alléluia. Alléluia. Non, cela s'applique à tout le monde. Adultes, jeunes, enfants, peu importe. Dieu nous appelle. Jésus, il était au temple à 12 ans. Il était déjà très actif là. Il était curieux pour les choses de Dieu. Donc, lorsqu'on nous appelle, Dieu veut que nous puissions faire quoi? Répondre. Dis, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Parle-moi. Je veux. Ça peut être, peut-être ça ne sera pas toujours facile, mais lorsque Dieu va te parler, tu vas t'y mettre. Mais lorsque, comme je dis, donc, les points, comment répondre à l'appel de Dieu, c'est dire, Seigneur, qu'est-ce que je veux faire? Mais voici. D'abord, quand Dieu nous appelle, les notes que j'avais données là-bas, je vais inverser les deux points. Le point 5 va devenir le point 4, le point 4 va devenir le point 5, vice-versa. Donc, le point 4, on dit, lorsque Dieu nous appelle, il faut répondre à l'appel. Et comment répondre à l'appel? Tu dis, Seigneur, me voici. Qu'est-ce que je dois faire? Parle-moi. C'est d'abord te présenter. Si tu ne sais pas faire, tu ne sais pas quoi faire, va voir les banquiers, comme on a vu la semaine passée. Va voir les responsables. J'aimerais vraiment servir Dieu. Je ne sais pas comment faire. Aidez-moi à le faire. On va le faire, n'est-ce pas? Mais c'est à toi, c'est à chacun de nous de vouloir, de désirer. Il faut toujours faire attention. Toujours éviter de remettre au lendemain. Ah ben demain, j'ai encore le temps. Le temps ne t'appartient pas. Alléluia. Les minutes ne t'appartiennent pas. L'homme n'est pas le maître de son souffle. Nous n'avons pas les pouvoirs à ce niveau-là.
Chaque jour, nous dormons, nous pensons toujours que nous allons nous réveiller. Il y a des gens qui pensent comme nous. Chaque jour, on pense toujours qu'on va avoir, on se rend toujours fort. Les gens qui tombent malades. Vous avez vu la musicienne chrétienne, là, comment elle s'appelle Nana Lukezo, qui chantait, qui aimait beaucoup danser et tout ça. Elle est devenue paraplégique. Elle venait d'où? Elle était dans les affaires de Dieu, n'est-ce pas? Les séminaires et tout ça. Donc ça peut arriver. Là, tu te dis, oh Seigneur. Là, tu vas dire quoi? Oh Seigneur, si tu me remets vraiment en forme, je vais chanter, danser pour toi. Non. Elle peut avoir des arguments à présenter au Seigneur. Seigneur, quand je pouvais me tenir, souviens-toi, j'ai dansé pour toi, je faisais des choses pour toi. Mais il peut arriver, tu te dis, Seigneur, maintenant, si tu me guéris, j'espère que Dieu te donne seulement la paix, mais tu restes comme ça jusqu'à la fin de ta vie. Tu vas louer Dieu comme ça. Dieu est souverain dans ses choix. Mais pendant que nous avons encore l'opportunité, pendant que nous avons encore la force, lorsque Dieu nous appelle, nous devons répondre à son appel. Et lorsque Dieu nous répondons à l'appel du Seigneur de façon positive, qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup de choses qui viennent, des bonnes choses. Nous apprenons à servir Dieu. Et lorsque nous servons Dieu, comme j'avais expliqué la semaine passée, il y a une rémunération qui est liée. Nous allons voir ça dans les derniers points. Donc, 5e point. Les conséquences du refus de l'appel. Lorsque Dieu t'appelle et que tu refuses l'appel, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que vous connaissez l'histoire de Jonas? Nous allons lire l'histoire de Jonas. C'est long, nous allons juste lire les textes. Et ça, les textes expliquent clairement exactement ce qui s'est passé. Nous sommes dans Jonas chapitre 1. On dit ceci. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Avant d'aller plus loin, Jonas, lui, c'était déjà un homme de Dieu, c'était un prophète, un vrai prophète. Donc, on dit, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté monte jusqu'à moi. Donc, je vais résumer l'histoire. On ne va pas tout lire. Et, ok, on va continuer, on va juste lire, et puis ça va être plus facile. Et on dit, Jonas se leva. Donc, Dieu lui dit, Jonas, lève-toi, va annoncer ma parole dans telle ville. Qu'est-ce qu'il va faire? Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Alléluia. C'est ce qui nous arrive souvent lorsque Dieu nous appelle, n'est-ce pas? Lève-toi Théo, va là-bas. S'enfuir loin de la face de l'Éternel, ce n'est pas que tu refuses, tu ne veux pas, tu veux être loin de la face de l'Éternel. Et il descendit, lui, on lui a envoyé ailleurs. Lui, on dit il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Verset 5. D'abord, on va s'arrêter au verset 5. Donc, Jonas, on l'envoie pour aller. Bon, humainement, on peut comprendre Jonas. On l'appelle, on l'envoie pour aller annoncer la parole de Dieu afin que les ennemis de son peuple puissent être sauvés. C'est normal si toi, quelqu'un qui a fait du mal à ta famille, et on te dit maintenant, prends 1 million là que je t'ai donné, va donner à ce type-là. Est-ce que tu vas aller? Si c'est toi qui gères son dossier, tu vas faire traîner son dossier, n'est-ce pas? Il faut d'abord attendre. Tu vas chercher même les moyens pour tout faire pour qu'il ne puisse pas recevoir cet argent-là, n'est-ce pas? Mais humainement, c'est incompréhensible, mais l'amour de Dieu nous pousse à aimer nos ennemis, n'est-ce pas? À faire du bien à ceux qui nous haïssent. C'est ce que Dieu veut. Parce que les ennemis, c'est Dieu qui va s'en occuper. Quand Dieu va s'occuper des ennemis, il va même bien s'en occuper. Mais toi-même, tu vas peut-être mal s'en occuper. D'ailleurs, ici, si tu vas toi-même, si on vient t'attaquer et tout ça, à moins que tu sois comme, je me dis, défense, situation, mais si on regarde les enquêtes, on voit que toi aussi, tu étais trop proactif dans ta défense, tu peux aussi être inculpé. Hein, n'est-ce pas? Combien de fois on voit quelqu'un qui vient agresser un membre de la famille, toi, quand tu vas répliquer aussi, oh non, toi aussi, tu vas en cours et tout ça, et puis c'est compliqué. Donc, Dieu lui envoie pour aller faire cela. Qu'est-ce que lui fait? Il va fuir. Mais bien aimé, lorsque tu refuses l'appel, qu'est-ce qui va arriver? Il a fui, n'est-ce pas? Mais il a pris la barque. Regardez. On dit, mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Les navires menaçaient de faire naufrage. Donc, lorsque tu fuis l'appel de Dieu et que Dieu t'appelle, d'ailleurs, nous tous, quand nous grandissions à la maison, quand les parents t'appellent là, que tu fais semblant de répondre, si on veut vraiment que tu viennes là, jusqu'à la fin, qu'est-ce qui va arriver? N'est-ce pas qu'on va venir dans ta chambre là? On peut même te priver de sortir, n'est-ce pas? Alléluia. Lorsque tu fuis l'appel de Dieu, partout où tu vas te retrouver,
Dieu, si je peux dire le terme, Dieu va te traquer en quelque sorte. On regarde dans les films, n'est-ce pas? Dieu va te suivre. Il va te suivre. Et Jonas, lui, est allé, il a pris un bateau. Quand ils sont arrivés dans la mer, parce que Dieu est le maître de toutes choses, il contrôle la nature et tout. Il a fait en sorte qu'il y ait un vent qui a soufflé dans la mer. Verset 5, on continue, verset 6. On dit, les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu. Ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de les rendre plus légers. Jonas descendit au fond du navire, se couchait, s'endormit profondément. Verset 7. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne paierons pas. Verset 8. Ils se dirent l'un à l'autre, venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ces malheurs. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alléluia. On s'arrête d'abord là-bas. Si c'est toi qui as l'appel, alléluia, partout tu vas passer, tu vas compliquer les programmes des autres. Vous allez aller en équipe comme ça, tu vas dire, mais chaque fois on fait nos affaires, ça marche. Mais dès que lui s'est pointé, nos affaires ne fonctionnent plus. Alléluia. Ce n'est pas toujours les diables. Alléluia. Des fois, il y a quelqu'un qui fuit l'appel de Dieu. Si vous voyez quelqu'un qui fuit l'appel de Dieu, il faut vous éloigner de lui. Parce que les affaires qui vont arriver là, c'est lui qui va l'amener. On va tirer au sort, ça va tomber sur lui. Lui-même, il saura que, je sais pourquoi ils ont ces problèmes-là. Mais souvent, les gens n'avouent pas. Ils vont chercher, je pense que c'est quelque chose, c'est quelqu'un d'autre. Je pense que c'est ça. Il peut même créer beaucoup de choses. Mais lorsque tu fuis l'appel de Dieu, peut-être que tu ne sais pas, peut-être que chez vous, dans tes affaires, peut-être que c'est toi qui fuis l'appel de Dieu, qui fait en sorte que les affaires ne marchent pas vraiment comme il faut. Et on l'a jeté, on l'a tiré au sort. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est tombé sur Jonas. Continuons, verset 9. Alors il lui dit, dis-nous, qui nous attire ces malheurs? Quelles sont tes affaires? Ou d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel pays es-tu? Verset 10. Il a répondu, je suis hébreu et je crains l'Éternel. Bon, en tout cas, il craignait l'Éternel, parce qu'il fuyait. Le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. Verset 11. Ces hommes eurent une grande frayeur et lui dirent, pourquoi as-tu fait cela? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient la face de l'Éternel parce qu'il leur avait déclaré. Lui-même, il avait avoué. Moi, il était honnête. Il a dit, moi, j'ai fuyé Dieu. Ils ont dit, mais pourquoi tu as fait cela? Verset 12. Ils lui dirent, que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus orageuse. Tu savais, quand tu fais l'appel de Dieu, plus tu vas aller, plus tu vas compliquer les affaires. Ça va devenir compliqué. Il a répondu, prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Verset 14. Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne les purent, parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Verset 15. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent, ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous cherche pas du sang innocent. Car toi, Éternel, tu sais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. Puis, ils prirent Jonas et les jetèrent dans la mer. Et la fureur de la mer s'apaisa. On va d'abord s'arrêter là. Lorsque tu fuis l'appel de Dieu et que tu te retrouves maintenant dans des situations compliquées, alléluia, les gens vont être soulagés d'abord. Les gens à qui tu compliques les affaires, ils vont être soulagés. Mais toi, qu'est-ce qui va se passer? On lit ces hommes, nous sommes chapitre 2, ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel. Ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent de vœux. Nous continuons. Bon. Je pense qu'on a un problème technique. Je vais prendre ma Bible ici, comme ça. Nous sommes toujours dans Jonas, chapitre 2. Bon, il dit, ils prirent Jonas, ils les jetèrent et tout ça. On peut retourner, ok. Dernier verset du chapitre 1. Ces hommes ils firent un vœu. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Au verset chapitre 2, nous pouvons continuer. Jonas, je pense qu'il y a un bout qui manque là. Bon, je vais lire dans ma version. On dit, l'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Donc, lorsque nous fuyons l'appel de Dieu, nous refusons de répondre à l'appel de Dieu, nous pouvons nous retrouver dans une situation très difficile. Alléluia. Alléluia. Quand ils l'ont jeté dans la mer, un grand poisson est venu que Dieu a envoyé et ça va engloutir Jonas.
il va être dans les ventres du poisson 3 jours et 3 nuits. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui préparent les poissons ici? Vous savez, quand j'ai grandi, j'aimais ça, ouvrir les poissons, enlever toutes ces affaires-là et puis nettoyer. Les gars, il y a des jeunes qui font et tout ça, et enlever tout ce qui est mauvais. Maintenant, imaginez un peu Jonas. Parce qu'on lit ça trop vite, on se dit, il est dans le ventre du poisson. Vous savez à quoi peut ressembler le ventre du poisson? Alléluia. Tu es dans le ventre du poisson. Ça veut dire que tous les mouvements que le poisson fait là, tu les fais. S'il tourne, s'il monte comme ça, toi tu es là dedans. Mais est-ce qu'il y a de la lumière dans le ventre du poisson? Dans les ténèbres. Il s'est retrouvé là-bas. Ça veut dire que si les poissons mangent, qu'est-ce qui se passe? Ça tombe sur Jonas, n'est-ce pas? Et si les poissons boivent, ça tombe sur lui. Tout ce que les poissons font, je n'ai jamais vraiment étudié le comportement d'un poisson, qu'est-ce qu'il fait et tout ça. Je pense que c'est une bonne chose d'étudier. Donc, Jonas était entré dans les ventres du poisson pendant 3 jours et 3 nuits. Parce qu'il avait refusé ce que Dieu lui avait demandé de faire. Donc, tu peux être dans les seigneurs déjà. Mais Dieu t'appelle à faire quelque chose. Tu refuses de le faire aussi. Toi et moi, nous pouvons nous retrouver dans les ventres du poisson. Ce n'est pas pour dire, quand tu te retrouves dans les ventres du poisson, ce n'est pas agréable. Tu es là 3 jours, 3 nuits. Là, tu commences à prier. Donc Jonas, il va prier dans le ventre du poisson. Hein. Regardez, verset 3. Quand on parle de sa prière, il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Nous n'allons pas lire ça, mais à la maison, lisez-le. Il a fait une de ses prières quand il était dans le ventre du poisson. Parce que quand tu es dans le ventre du poisson, tout est sombre pour toi. Tu ne vois rien, tu comprends. Tu ne sais même pas où est-ce que tu es. Tu ne sais même pas si tu... Il s'est sûrement posé la question, où est-ce que je suis? Tu es perdu. Alléluia. Parce que lorsqu'il est tombé dans la mer, vous savez qu'il est allé dans la mer, n'est-ce pas? Du coup, tu te retrouves à un endroit, c'est comme si on t'enlève, on vient t'enlever, on te met un cagoule sur la tête et puis tu te retrouves, je ne sais pas moi, dans un coin perdu dans le désert. Hein? Comment tu vas retourner? C'est facile de dire, je vais mettre la boussole. Oui, c'est facile. Mais quand tu te retrouves dans un coin perdu où tu ne vois pas d'issue, par où tu vas sortir, par où... Il m'est déjà arrivé une fois, j'avais fait un voyage aux États-Unis, je pense la première fois que je voyageais tout seul. Il y a eu des problèmes dans ces bus-là. J'allais chez le pasteur Ilunga. Il y avait des problèmes dans les bus. Et puis on a traîné. Il est arrivé que j'appelais. Mon téléphone ne passait pas. À l'époque, on avait le téléphone dans la carte qui ne passait pas dès que tu passes les frontières. Papa, ici, il m'appelait. Mon oncle m'appelait. Personne n'arrivait à me joindre. Je suis arrivé dans un coin des États-Unis où on s'est arrêté dans un coin où je ne sais même pas où on s'est retrouvé. Si c'était peut-être à New York, j'allais chercher c'est où et puis me rendre. Mais dans un coin perdu, où tu ne sais pas par où tu vas commencer, comment tu vas rentrer. L'anglais n'était pas assez développé, tu ne peux pas parler français, tu es là, tu as envie de parler français, mais ils ne vont pas te comprendre. Tu es là, tu es vraiment perdu. Alléluia. Donc lorsque Dieu nous appelle, Dieu peut créer des situations comme ça. Mais Dieu ne veut pas de ça. Alléluia. C'est très important de répondre à l'appel. Maintenant, c'est quoi les avantages lorsque nous répondons à l'appel du Seigneur? Marc 10, 30 nous dit que lorsque Marc 10, 30, nous allons le lire, les disciples posent la question au Seigneur, mais nous avons tout abandonné, nous t'avons suivi. Nous sommes dans Marc 10, 30. Nous lisons. Je vais commencer au verset 28. Pierre s'est mis à lui dire, voici, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. Je ne sais pas, peut-être que ça peut t'arriver que tu te dis, si je m'implique dans l'œuvre du Seigneur, peut-être que mes affaires et tout ça, les affaires comme ça, alléluia. Non, mais c'est Dieu qui est le rémunérateur. Si je consacre beaucoup de temps, si je viens, beaucoup de choses. Pierre s'est mis à lui dire, voici, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. Verset 30. Jésus répondit, je vous l'ai dit en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple, présentement dans ces siècles, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions, et dans les siècles à venir, la vie éternelle. Lorsque le Seigneur nous appelle, les avantages, c'est que nous allons recevoir tout au centuple. Quand tu es un enfant de Dieu, tu te retrouves dans une ville,
Normalement, c'est sûr que dans l'église, tout n'est pas parfait. Il y a des faux dans les églises aussi et tout ça. Mais les vrais chrétiens qui connaissent le Seigneur, lorsqu'un chrétien se retrouve dans une ville, il ne peut pas manquer où il peut rester. Alléluia. Si nous sommes vraiment des véritables enfants de Dieu et qu'on apprend, j'entends qu'il y a une église ici, dès qu'on vient, je viens des passages, tout le monde va dire, il faut avoir le discernement parce que tu ne veux pas non plus loger un démon chez vous, mais sauf que quand tu as discernement, le Seigneur va te dire oui ou non, mais il ne peut pas manquer. Même à l'église, il peut dormir. Donc, il peut tu auras toujours des frères. Pourquoi on s'appelle frères et sœurs? Alléluia. Déjà, on aura des frères au centuple. Alléluia. Tel que nous sommes là, ce n'est pas plus de 30, si c'est plus de 20. N'est-ce pas qu'en ce moment ici, on se retrouve avec plus de 20 frères et sœurs? Alléluia. Imagine maintenant tous les chrétiens là. C'est-à-dire que tu reçois tout au centuple. Tu reçois des enfants au centuple. Tu reçois des mamans au centuple, des papas au centuple. Tu reçois des terres, tu es nourri. Tu reçois toutes choses au centuple. Partout où tu pars, partout où tu te retrouves, les frères et sœurs sont là pour t'assister. Alléluia. Parce que des fois, quand on pense, Seigneur, dans l'immédiat, qu'est-ce que tu vas me donner? Et tout ça. Mais la présence des autres. Vous savez, dans ces pays-ci, quand tu es seul, tu peux faire une dépression aiguë. Alléluia. Où tu es là, il n'y a personne. Mais lorsque tu es dans les Seigneurs, parmi tes frères, dans notre église, il y a une chose que nous faisons bien quand même. Lorsque nous avons cet esprit-là d'aider les gens. Quand tu viens à l'église, les gens vont vraiment être là pour t'assister, pour t'aider. C'est la marque du Christ, la marque du présent du Seigneur. Et lorsque nous répondons à l'appel du Seigneur, ce sont des avantages que nous avons. Avant de voir d'abord les millions que tu veux recevoir là, tu vois d'abord ce que tu reçois présentement au centuple. Si tu dis, frère, je viens d'arriver dans la ville, je n'ai pas quoi que ce soit pour manger du pain. Église, on peut contribuer, on te donne quelque chose pour que tu puisses manger, pour acheter des transports. Ça c'est la marque. Donc, lorsque tu réponds à l'appel du Seigneur, tu rentres dans une grande famille. Et aussi, tu deviens un instrument de paix entre les mains du Seigneur. Tu fais c'est pourquoi tu as été appelé. Éphésiens 2:10. Éphésiens 2:10 nous dit, on va lire. La Bible, Éphésiens 2:10 nous dit que nous sommes son ouvrage. Nous sommes l'ouvrage de Dieu, créé en Jésus-Christ pour pratiquer des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Alléluia. Bien-aimé, tel que tu es là, tel que nous sommes là, Dieu a préparé. Donc, les dons que Dieu a mis en toi, Dieu a déjà préparé les tâches pour toi. Mais c'est à toi et à moi de venir, de répondre à l'appel pour faire ces bonnes œuvres que Dieu a déjà préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alléluia. Dieu a préparé des bonnes œuvres pour toi et pour moi. Ce matin, dans la prière, on lisait les textes que Jacques 2:19, je crois. Jacques nous disait que tu crois que Dieu existe, tu fais bien. Les démons aussi croient et ils tremblent. Mais c'est quoi la différence entre moi et les démons? Moi, je crois, mais je ne crois pas comme les démons. J'ai les œuvres qui accompagnent ma foi. Et lorsqu'on répond à l'appel du Seigneur, on va s'impliquer davantage. On va chercher à servir Dieu. Et lorsqu'on sert Dieu, Dieu va prendre soin de nous. Nous sommes cet ouvrage-là. Tu es l'ouvrage de Dieu. Dieu, comme je disais dimanche passé, bien aimé, toute personne est importante devant le Seigneur. Tu es important. Maintenant, si moi-même je me minimise, je dis, moi, il n'y a rien de bon en moi. Comment tu peux savoir qu'il n'y a rien de bon en toi? Alléluia. Est-ce que tu t'es créé toi-même? C'est la personne qui a créé cette chose-là. Quand les gens créent des choses, vous savez, des fois on rappelle les autos, on va rappeler telle chose parce qu'il y a erreur. Celui qui a créé la chose qui saura que, il y a un problème là-bas. Là. Comme toi et moi, nous sommes des créatures, tu ne peux pas déclarer qu'il n'y a rien de bon en toi. Alléluia. Tu ne peux pas déclarer que, il y a des gens qui disent, on dit, oh non, t'es un vaurien. Mais qui peut mesurer le prix de quelqu'un si ce n'est Dieu lui-même? Le Seigneur est mort pour toi et pour moi. En conclusion, nous lisons 2 Corinthiens 13:15 et nous allons prier. 2 Corinthiens 13:5. L'apôtre Paul nous dit ceci. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Mais si réellement nous sommes conscients, nous savons que Christ est en nous, le Seigneur est en nous et il va nous faire du bien. Nous avons nos yeux fermés.
Nous voulons prier le Seigneur. Et tu n'as jamais répondu à l'appel du Seigneur. Tu vas juste, Seigneur, tu vas dire, Seigneur, je vais répondre à ton appel. Tu vas prier toi-même. Tu n'as pas besoin de faire des prières compliquées. Tu dis, Seigneur, je veux vraiment comme te recevoir aujourd'hui. Je veux faire ce que tu me demandes de faire.